Bonjour et bienvenue dans ce 101%. Aujourd'hui, vous aurez la critique de Pokémon Soleil et Lune, vous aurez la Minute du Geek sur Rob Reiner, ainsi que Money Shot. Mais tout de suite, les news. Alors aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de vous parler de mon projet, donc je vous resitue un petit peu. C'est un projet où en gros c'est une série interactive où il y aura des choix au fur et à mesure des épisodes où vous allez tous voter pour savoir où est-ce que ça va aller la suite. Alors du coup, en ce moment, je suis surtout en train de bosser sur les effets spéciaux. Alors il faut savoir que du coup j'en ai énormément, pas parce que j'ai prévu beaucoup de trucs qui partaient dans tous les sens, mais juste parce que pour être sûr d'avoir un bon son, comme on tourne souvent dehors, moi, dès que le plan est fixe, je mets le perchman mais sous la tête comme ça des acteurs. Donc mes acteurs, ils ont un micro à 10 cm de leur tête. Parfois, si le plan est un peu large, le perchman est entier dans le champ comme ça. Et je l'efface après. Parce que comme ça, je suis sûr que mon son est propre, que je vais pas avoir les voitures, tout ça. Et ça me demande un petit peu de travail en effets spéciaux. En vrai, c'est pas compliqué parce qu'il suffit de, après, faire un plan où les gens sont pas là et de copier la partie où il est pas là sur le perchman ou la perche, le truc comme ça. Donc c'est pas compliqué. Mais j'ai juste... tout le truc dure à peu près 2 heures de ce que j'ai monté pour le moment. Et donc j'ai 2 heures de perche à enlever. C'est un peu chiant. Mais voilà, donc maintenant, on va parler de Pokémon Soleil en critique. Mais là, ce qui m'anime particulièrement en ce moment, c'est un effet spécial qui, lui, est plus de ce que vous pouvez imaginer quand on vous parle d'effets spéciaux, pas juste effacer des perches. Alors en gros, il faut que je fasse une explosion nucléaire. Alors j'essaie de vous situer le plan en question. On voit une rue qui est toute dans la profondeur, et au fond de la rue, l'explosion pète et mange toute la rue. Alors le truc, c'est que quand j'ai écrit ça, j'avais jamais exactement regardé de près comment ça marche toutes les phases d'une explosion nucléaire. Pour moi, ouais, ça faisait une grande boule blanche, comme ça, qui mangeait tout instantanément quasi. Ça faisait un gros cratère, et du cratère s'élevait une fumée en forme de champignon. Du coup, après, je me dis, bon, je vais quand même aller voir exactement comment ça se fait pour que mon effet soit quand même propre. Donc moi, je me disais, ce que je vais faire, c'est genre une sorte de mur de lumière qui arrive et qui vers la caméra et qui rend l'écran tout blanc. Ou peut-être une sphère qui grossit comme ça jusqu'à manger tout l'écran. Et en fait, j'ai commencé à regarder des films qui faisaient ça, ou des vraies images de vraies explosions nucléaires. Et en fait, ça fait plus comme une explosion normale. Et c'est juste qu'il y a un énorme souffle qui se dégage du truc avec beaucoup de chaleur, et tout se met à brûler et à sauter en l'air presque et à exploser. Et je me suis dit, merde, qu'est-ce que je vais faire ? Du coup, en fait, il faut juste que je mette le champignon nucléaire au fond de mon image, qui va grossir un petit peu. Et juste, il faudra que, au fur et à mesure, les voitures qui sont dans la rue tout le long comme ça explosent en dégageant beaucoup de fumée parce que ça explose le sol et le trottoir avec. Et ça va devoir s'approcher comme ça au fur et à mesure du plan. Je m'y attendais pas. Allez, la minute du geek. Alors du coup, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé de mon film de fin d'études il y a l'année dernière, je pense, ou un petit peu avant, où en gros je vous avais parlé d'une fois aussi où j'avais été inconscient comme ça, où en gros j'avais fait un effet spécial, où en gros ça devait être un satellite qui tombe du ciel sur une voiture et tout pète comme ça. Donc j'avais été complètement inconscient, je me disais, j'avais vu un tuto sur internet d'un mec qui faisait exploser un train, et il faisait ça juste avec un logiciel qui s'appelait 3ds Max, et un plugin qui permettait de faire de la fumée, et je savais que Blender, qui est un logiciel gratuit, permettait aussi de faire du feu et de la fumée. Je me dis cool, je vais faire ça avec ça va bien se passer. Et du coup, à l'époque, j'avais fait des tests, c'est assez long parce que ça demande beaucoup de calculs, mais j'étais arrivé à un résultat que je trouvais intéressant pour l'explosion de ma voiture. Et du coup, j'avais voulu lancer le calcul pour sortir les images et pouvoir les utiliser dans mon film. Et à cette époque-là, en fait, je me suis rendu compte que Blender permettait pas de faire les calculs avec la carte graphique, il permettait de le faire qu'avec le processeur. Et la carte graphique, c'est plus rapide que le processeur pour ce genre de calcul. Et donc, du coup, ça allait très lent. Pour vous faire une idée, j'avais 300 images à faire, donc c'est un peu plus de 10 secondes. Et en gros, une image que j'ai pris au milieu, pour que ce soit en plein milieu de l'effet, mettait tel temps à être calculé, et du coup j'avais multiplié par 300 pour savoir combien de temps ça allait me faire pour faire mon effet. Si je voulais le faire en 720p
de bonne qualité, il me fallait 1 an. J'ai pleuré, non, pour de vrai en plus. Et du coup, au final, j'ai fait l'effet en mettant une compression un peu dégueu, beaucoup moins de qualité dans l'image. Ça m'a pris 1 mois pour faire mon effet et j'ai eu un résultat dégueulasse. Et c'est juste que là, j'ai appris il n'y a pas longtemps que sur Blender, et ben ça y est, on peut faire les explosions avec la carte graphique. J'ai réouvert mon projet du satellite. J'ai relancé le calcul en HD cette fois, pas en 720p. Je pouvais faire le calcul total de l'effet en 1 semaine. J'étais très content. Alors du coup, je vous ai dit un peu, le principe c'est que tout ça, c'est mon money shot, mais vous allez voir money shot. Donc voilà, là je vous ai vendu que vous allez voir une super explosion nucléaire dans mon film. Concrètement, ça reste un effet qui va être relativement impossible à faire, donc je sais pas du tout comment je vais quand même bien réussir à le faire. Il faut que j'arrive à faire des voitures en 3D, ou que j'arrive à faire des... Ça va être très chiant et très compliqué. Je pense que Blender est peut-être pas un programme assez développé pour pouvoir le faire. On va voir ce que ça va donner, hein, quand ce projet sortira. Enfin voilà, c'est la fin de ce 101%. Je vous dis à la prochaine fois.